Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 décembre 2022. Ce soir, pardon. Ce soir, je devais vous parler des 10 livres, non pas les plus importants de l'année 2022, mais liés à des moments importants. Parce qu'au fond aussi, c'est ça, les livres ne sont pas que des livres. Ce sont des passages, ce sont des lieux de rencontre, ce sont des visiteurs, parfois qui arrivent et qui repartent aussi vite qu'ils sont venus. Ce sont des moments d'intensité. Ils sont liés, certains d'entre eux, à des périodes de notre existence. Tenez par exemple. Il y a bien des années, quelques décennies. Hein, voilà. Comme je dis toujours et que je répète souvent à mes jeunes clients qui m'interrogent, qu'ils ont 20, 25 ans et qui se tournent vers moi hein, et qui me demandent ce que je pense de Kafka, ce que je pense de Sade, ce que je pense de Rimbaud ou de Dostoïevski. Toute lecture que j'ai faite avant la vingtaine. Ou à peu près à leur âge. Et certains d'entre eux, Dostoïevski, Kafka, je n'ai pas rouvert un livre de Kafka depuis, ou de Dostoïevski depuis plus de 40 ans. Sauf que Dostoïevski est un auteur phare, un auteur qui est sans cesse commenté par d'autres auteurs, d'autres écrivains. Alors forcément, tout de suite, Dostoïevski, une situation dostoïevskienne, un personnage dostoïevskien, un personnage, un nihiliste à la Dostoïevski ou un croyant à la Dostoïevski, qu'on évoque Ivan Karamazov ou Alyosha ou Stravogin ou le prince Mishkin. J'ai beau ne pas avoir relu Dostoïevski depuis plus de 40 ans, le prince Mishkin est toujours là. Stravogin est toujours là. Ou les trois frères Karamazov. Ou le personnage dans Les Possédés que André Markovitch a traduit par les démons. Ou Stéphane Trofimovitch. Bon, écoutez, je ne vais pas vous nommer tous les personnages qui existent dans les romans de Dostoïevski, mais Dostoïevski, pour moi, c'est ma jeunesse. C'est les nuits blanches. C'est la quête fiévreuse de l'amour, conjuguée au réveil à l'éveil plutôt, pas au réveil, à l'éveil d'une sexualité omniprésente, dévorante, médiumnique même. Je me revois marchant dans la neige, traversant la ville pour peut-être aller rencontrer l'amour. Moi, j'étais un romantico obsédé sexuel, vous voyez. J'étais à la fois hyper romantique et à la fois hyper obsédé. Euh, à la fois fleur bleue et à la fois bukowskien. Voilà. Un autre que j'ai relu dernièrement. J'ai relu son choix de lettres. Je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans déjà. Bukowski. Mais je n'ai pas rouvert de roman. Mais tout ça pour vous dire que oui, les lectures, c'est des rencontres, c'est des passages de notre vie. Et ce soir, je devais donc vous évoquer pour vous les 10 moments, en tout cas, importants. Donc, que je ne peux pas hiérarchiser. Alors, on comprendra bien que, par exemple, je donne un seul exemple. Le recueil de poésie, les 2 recueils de poésie que Jean-Louis Giovannoni m'a envoyé suite au décès de ma mère. Garder le corps. Un petit recueil, Garder le corps. Ben ça, c'est très important.
C'est très important, ce geste d'amitié. Et c'est un recueil de poésie qui est consacré au décès de sa propre mère. Ça, c'est un moment important. Je vais pas. Alors, il y a des moments, il y a des lectures comme ça. Rabinovitch, par exemple, sur la destructivité humaine au début de la guerre en Ukraine, au début de l'agression russe en Ukraine. Ça a été important pour moi. Parce que de, de ressaisir à quel point l'être humain peut être extrêmement dangereux pour son semblable à partir des réflexions de Freud et de malaise dans la civilisation, où Freud a été traumatisé littéralement par la grande tuerie 14-18. Alors, tout au long de l'année, je vais revenir donc demain matin. Demain, c'est programme double, en fait, 2 vidéos. Une, le matin, je vais réfléchir aux moments forts liés à la lecture. Et demain soir, après la tombée de rideau de la librairie, parce que demain, nous travaillons, Fabienne et moi, à la librairie, eh bien, Fabienne et moi, on va vous offrir nos vœux pour la prochaine année 2023 qui peut-être va être moins difficile qu'elle semble s'annoncer. C'est ce que nous espérons. Mais je vous dirais, depuis les années 2020, en tout cas, avec la pandémie que l'on sait, les choses sont plutôt compliquées, je pense. Et le niveau de difficulté d'exister semble important pour beaucoup d'entre nous. Alors, je vous dis simplement à demain. Celle-ci sera courte, car impréparée. À demain.